où est Monsieur Renoir? Monsieur Renoir, il est à Paris pour aller voir Educatec Educatis. Donc je dois participer à l'hackathon, donc l'hackathon 2017, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes en groupe. Donc c'est ce que je vais faire là, après 40 minutes de métro, bon, les plaisirs parisiens. Allez, en route pour Educatis. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un stand qui est relativement grand, pour la simple et bonne raison que l'éducation nationale a beaucoup d'argent à proposer. Alors vous voyez, je vous fais un petit tour en fait. On va faire le tour des stands pour montrer un peu tout ce qu'il y a. Beaucoup de tableaux blancs numériques, de solutions informatiques, de solutions interactives, mais aussi des syndicats, des banques. Donc vous voyez qu'effectivement c'est un salon autour de l'éducation et il y a beaucoup de choses à faire autour de l'éducation. Alors voilà, dans le salon VIP, oui, j'ai eu ma petite carte qui permet d'entrer, donc je crois un jus de fruits et un croissant, bon bref. Donc là, en attendant que je puisse participer au hackathon 2017, on en reparlera juste après, on va faire un petit tour du salon. Alors beaucoup de choses, des solutions matérielles, des solutions logicielles, pas de solutions libres, beaucoup de prestataires de services, beaucoup de gens qui produisent des contenus et qui les montrent au public. Donc on va essayer de faire un petit tour de ça, juste quelques images pour vous donner une idée de l'ambiance. Et oui, il y a aussi des élèves qui participent ici. On a conduit pléthore d'expérimentations qui questionnent déjà sensibiliser les enfants au design, à l'architecture, à l'espace, à ce que c'est. Et on a monté comme ça les premiers, on a mis un petit exemple, les premiers jeux. Je voulais te saluer et te dire la bienvenue. Tout ce qui est fabrication des Charlie robots, de métro. Oh putain, tellement beau. Je suis comme ça tous les jours. Avec plus de disques. Donc, ah oui. Là, on est dans une version quand même très machine professionnelle et tout. Oh, j'aime beaucoup le cube avec les LED. Il faut les arrêter ces gens-là. Ah, tout ce qui est imprimante 3D. Voilà, moi j'ai... C'est une vidéo, c'est pas n'importe quoi. Troisième hackathon qui a évolué par rapport aux autres. Hein. On ne va pas faire toujours la même chose. Là, on souhaite s'intéresser à la formation parce qu'on pense que réfléchir de façon intense sur des délais courts, ça donne d'excellents résultats pour innover dans le domaine de la formation au et par le numérique. Donc, nouvel enjeu, un nouveau timing, une nouvelle équipe d'animation, un nouveau hackathon. Une seule chose reste, tout le monde met le t-shirt et j'en vois 100 t-shirts. Donc je suis obligé de donner l'exemple et je mets le t-shirt. Je vais vous présenter le défi qui va se présenter pour vous pendant ces 3 jours. Donc tout d'abord, le thème général, c'est comment renouveler la formation à l'ère numérique. C'est vraiment ça qui va vous occuper pendant ces 3 jours. Et vous allez vous concentrer. Vous allez vous concentrer en particulier sur un thème qui est former les équipes numériques. Non pas former les individus, mais plutôt former les collectifs, les groupes qui travaillent en établissement, qui travaillent dans les écoles, et ce que ça représente comme défi pour la formation. Donc
c'est vraiment ça qui va vous occuper. Comme l'a dit mon collègue de l'ONICEP, il faut vraiment que vous travaillez dans une optique interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, c'est-à-dire de la façon dont le numérique renouvelle totalement le travail sur les contenus. Peut t'amener à changer tes acquis disciplinaires. C'est ainsi que la confrontation entre l'histoire-géographie et puis par exemple la physique peut amener les physiciens à revoir certaines de leurs croyances, comme par exemple le réchauffement climatique. Donc tu vois, là tu es dans l'interdisciplinarité. La transdisciplinarité, à mon avis, c'est qu'on isole des éléments, des opérations intellectuelles communes à toutes les disciplines. Par exemple déduire, etc. Donc là on est dans le transdisciplinaire, c'est-à-dire les invariants disciplinaires. On qualifiera après parce que... On est plus dans la compétence. On qualifiera. Et un autre truc, c'est l'indisciplinarité. L'indisciplinarité, ça peut nous intéresser, c'est qu'il y a des objets qui peuvent intéresser toutes les disciplines. Il y a des objets indisciplinés. Donc là, il y a des distinctions à faire. On va caractériser après. Ouais. Et la classe inversée. Parlons de la classe inversée. Ouais. Alors la classe inversée, ensuite, en fait, ça n'existe pas, on va parler de classe hybride. Les classes hybrides, c'est des classes où tu utilises le numérique pour reconfigurer ton enseignement dans l'espace et dans le temps. Donc fin de première journée. Je filme. Avec notre coach qui nous aide. Voilà. Ouais, parce que l'informatique, c'est pas trop ça en fait. Alors, deuxième journée du hackathon. Je suis déjà en retard, super. Donc je passe à côté des stands, vous voyez ici pour les machines, etc. Et je me dirige vers l'aquarium pour voir les conférences que j'ai déjà ratées. Mais bon. Allez, c'est pas tout ça, au travail. Pas mal de profs qui s'appellent la Twicté, qui parlent d'orthographe avec les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je m'appelle Laure Noraoud, je suis cofondatrice de la Fabrique de la Danse. Fabrique de la Danse, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur de chorégraphes. On forme des chorégraphes et des créateurs de danse. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Aubard, je suis ingénieur pédagogique au centre de recherche interdisciplinaire ici à Paris. Je travaille plus particulièrement pour un programme scolaire qui s'appelle les Aventuriers École de la Recherche. Je suis venu avec Barbara qui est là. Quand même, on a un besoin technique, mais c'est des vidéos très séquencées, très pensées au niveau pédagogique, avec de l'accompagnement individuel. Une des clés de notre pédagogie, c'est qu'il y a un accompagnement individuel. Vous expliquer un peu rapidement. Il y a 5 ans, 4 ans, le centre de formation de 3CABTP, organisme qui gère les centres de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, vient voir la BNF en disant on aimerait travailler avec vous sur L'ancienne salle de lecture de la BNF, c'est une bibliothèque spécialisée, mais qui depuis l'installation récente a vocation à s'ouvrir davantage et d'être accessible à tous, en justifiant d'un objet de recherche. C'est maintenant obligé de... On fait ça. Le référent culture, qui est dans le coup, le référent culture, il tient du comme ça, c'est à cette fiche-là. Et ensuite, l'amicale. Autour de l'enseignement et de l'apprentissage, parce qu'on va voir qu'il y a vraiment deux volets. Il y a un volet autour des élèves et il y a un fort volet autour des enseignants. Et c'est peut-être ce qui vous intéressera aussi ici. Comment on peut leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur compagnie, la financer, la pérenniser et faire en sorte que... Merci. Donc un projet d'éducation par la recherche dans une classe, c'est avant tout un projet multi-acteurs. C'est un projet qui est mené par les élèves parce que... D'accord. C'est comme si tu disais... Est-ce qu'on peut ne pas prendre la conservation du steak dans un frigo, mais la conservation des œuvres dans... Alors ainsi se termine la deuxième journée d'hackathon. Donc nous avons essayé d'imaginer quelque chose. Là on part chacun avec nos rôles et nos choses à faire. On peut voir notre présentation de demain. Toujours dans cette salle. Le salon lui-même se vide petit à petit, vous voyez. C'est le soir, la nuit, nous regagnons nos pénates.
Et demain, finalisation de la présentation et présentation. Alors voilà, jour 3, et c'est l'arrivée à Educatec, Educatis, au Palais de la Découverte. Je vais vous montrer ça. Comment tu fais ici? Et on fait les petits roulements d'épaule. Attention, je roule à droite, en arrière, et oui, à droite. Oh, ça fait du bien. Attention, je roule à gauche et je chante le rythme. Et maintenant, je vous propose de faire les deux en même temps. Alors là, ça demande de la coordination. Je ne fais pas les deux, mais bon, si vous voulez. Et maintenant, on va en avant. Merci. Ça pose. Merci beaucoup. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Ça s'inscrit. Allez, c'est parti. L'architecture choisie est celle de monde vertueux. Moi, Jonathan, professeur d'histoire dans un collège à Vito, je connais bien la vidéo. Non, ok Richard, c'est bien sympa là, ton histoire d'anagramme là. Tu veux en venir où exactement avec ce titre? En fait, l'idée, c'est de la faire évoluer, d'y ajouter des fonctionnalités. N'est-ce pas, Nicolas? Alors, on voit ici, d'ailleurs, je trouve que c'était hyper sympa parce que, enfin, moi j'ai bien aimé ce que vous avez fait. Et comment les faire converger le projet vers la thématique des cours. Donc l'ambiance est à la fois, je vais dire heureuse, oui, tout à fait. C'est-à-dire joyeuse, oui, tout à fait. Il y a un vrai plaisir à vous écouter, un vrai plaisir à discuter sur ces projets. 5 prix vont être remis maintenant. Le prix de la transdisciplinarité et de l'interprofessionnalité remis par la LICEP, le prix de l'innovation remis par le réseau K2P, le prix de l'inclusion par le CNED, le prix du hackathon en académie par la DNE et le prix du jury, le grand prix du jury, remis par DNE et le réseau K2P en même temps. Il est possible que l'équipe ait 2 prix, 2 fois un prix, c'est possible. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les gagnants sont tous des gagnants. Tous les participants ont gagné au moins le plaisir à la joie, à mon avis, d'être ensemble, et puis il y a des cadeaux de toute façon pour tout le monde. On va commencer par le prix de la transdisciplinarité, de l'interprofessionnalité, pour le remettre à Michel Muller. Il va nous rejoindre. Michel Muller, bonjour. The winner is? Et the winner is l'arbre des possibles. L'arbre des possibles. Alors pendant qu'on trouve les cadeaux, quelques mots des vainqueurs. Pour tous les vainqueurs, vous n'avez pas le droit de dire merci, vous n'avez pas le droit de dire que serais-je sans mon équipe, et vous n'avez pas le droit de faire des phrases dans lesquelles, genre, je suis bien gagné d'avoir content, j'essaierai de faire quoi la prochaine nuit. Allez-y, faites court et créatif. Continuez. C'était vachement bien d'être avec vous tous. Parfait. Très court, très bien. Moi, j'ai vécu 3 jours très stimulants. Merci. Notre coach était exceptionnel. C'est là, fabriqué hier en privé, avec alors, le gagnant. Donc, le gagnant, c'est l'équipe Collaboration. Quelques mots, aussi créatifs, aussi courts et aussi vrais que ceux tout à l'heure. Des rencontres, de la richesse, du plaisir et l'envie de repartir, continuer ce projet, donc du plaisir et du bonheur. Alors, le gagnant est le président. Le gagnant est le projet Chernium. Alors,
temps collaboratif comme ça ensemble. Le grand prix du jury, Mobiliston dans l'oreille, est remis à La Ruche. Très inattendu. On s'est connus il y a 3 jours et bah voilà, on est resté sur nos valeurs, l'intégration, l'inclusion, sur les usages simples aussi, ce qu'on voit au quotidien dans nos établissements. Donc c'était une super aventure, moi je suis très heureuse de les avoir rencontrés. Petite enseignante en SECPA, je me retrouvais là, voilà, on m'a inscrite, donc je voulais repartir le premier jour, pour tout vous dire, parce que je me sentais pas du tout à ma place. Repartir à Saint-Étienne. Oui, repartir dans mon collège, oui, dans ma petite SECPA, et ouais. Est-ce qu'on vous retrouve tous les deux l'an prochain, Mathieu? Oui, j'imagine. Ah oui, c'est prévu. C'est prévu. On dit souvent pour nos postes qu'on est en contrat à durée déterminée de 7 jours. Donc voilà, entre chaque conseil des ministres. Alors le hackathon est terminé, on n'a pas gagné, mais vraiment, des bons moments et plein de souvenirs. Vivement l'année prochaine. Laid out on the desert floor,